Salut Priscilla. Salut Maria. Salut Ours. Salut Miss Queen. Il y a Abdel Malik, voilà, le seul ancien que je connais qui est arrivé en premier. Sinon les autres, je vois pas qui c'est. Lilou, coucou Rosie, le moral dans les chaussettes et maman à la rescousse. T'inquiète pas ma chérie, je vais t'enjailler et ça toute l'après-midi. Salut Josiane Zakbib. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que tout le monde a passé une agréable nuit, que tout le monde s'est bien reposé. Je souhaite bon appétit à ceux qui sont au taf et qui sont en pause déjeuner. Et sinon, ceux qui ne sont pas en pause déjeuner, bon courage au boulot. Voilà, on va laisser que les autres arrivent tranquillement, que YouTube fasse des notifications tranquillement à tout le monde. Et ensuite, ma foi, on va commencer. Alors, je tiens à préciser que ce live, une fois n'est pas coutume, sera ouvert à tout le monde. Voilà, ce ne sera pas un live qui sera privé. Par contre, le deuxième live, le live réaction à un reportage j'ai sélectionné une histoire aux petits oignons. Ça se passe en Asie, c'est un reportage. Il y a un homme qui a acheté une femme 5 000 € parce qu'il n'arrive pas. En fait, apparemment, c'est en Chine ou au Japon, je ne sais plus. Les mecs, ils n'arrivent pas à se marier parce qu'ils n'arrivent pas à trouver de meuf. Surtout les mecs qui vivent, vous savez, qui travaillent dans l'agriculture et tout. Ils sont obligés d'acheter des meufs. Voilà, ils sont obligés de payer pour se marier. Sauf que la meuf que le mec a payé 5 000 balles pour la marier, ok, le mec, il a acheté la meuf qu'il a acheté 5 000 balles, prison break. Elle a envie de se barrer. Elle cherche à fuir le foyer conjugal parce que son mari est trop moche. Voilà, donc elle a mangé l'argent de la dot, ses parents ont mangé l'argent du gars, mais elle veut faire prison break parce que le gars est trop laid. Ok, ça peut être un motif de divorce. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La laideur de ton mec peut être éventuellement un motif de divorce. Donc, alors, cette histoire-là, ce reportage, je ne l'ai pas regardé. J'ai juste regardé en diagonale pour avoir les grandes lignes, pour vous résumer un petit peu l'histoire. Mais je vais la découvrir en même temps que vous tout à l'heure en live. Ok. Ce live-ci, live réaction sur ce reportage sera privé pour les Youbistes et pour les Citoises. Je vous enverrai le lien après le live sur Maëva Genam. Le live sur Maëva Genam, c'est un live réaction. C'est en fait un cookie. C'est un truc qu'on va boire vite, qu'on va manger vite fait, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire à part se foutre d'elle. Ok. Donc, le live sur Maëva Genam qui s'est fait humilier. Alors, oui, quelle humiliation! Nous sommes humiliés par AliExpress. C'est du venez voir et allez dire. Quand mon abonné c'est une abonnée à moi, hein, parce que moi, je n'étais pas là, j'étais en sortie avec une amie et les enfants. Et c'est en rentrant le soir que j'ai vu les notifications Twitter. Et j'ai vu qu'une abonnée à moi, une fidèle abonnée que je salue d'ailleurs, m'avait identifié sous la publication de AliExpress. Et là, j'ai éclaté de rire. Je me suis dit, non, mais une humiliation publique comme ça, je ne peux pas laisser ça. Sauf que quand j'ai vu l'info, il était un peu tard à la soirée et moi, j'étais fatiguée. Ok, donc je ne pouvais pas vous affairer. J'ai juste posté sur Instagram, sur Telegram. J'ai posté sur Twitter et j'ai dit ça, je garde ça pour plus tard. Je garde ça pour demain parce que moi et mes abonnés, moi et mes curvistes, il faut qu'on boive le thé de ça. Hein. Maëva Genam qui se fait la première influenceuse. D'habitude, AliExpress, ils se font escrocs. Ça fait des années qu'AliExpress se fait escroc, se fait plagier. Ils n'ont jamais rien dit. C'est la première fois qu'AliExpress décide de tirer à balles réelles. Ils n'ont jamais fait ça en plus de 10 ans d'arnaque des influx voleurs. Le nombre d'arnaques que les influx voleurs ont fait avec le nom d'AliExpress, avec les produits AliExpress, AliExpress n'a jamais réagi.
Mais cette fois-ci, AliExpress s'est dit trop, c'est trop. Maintenant, ça va barder. Et il n'a pas fait ça en discrètement, en envoyant un email discretos. Non, 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 sinon ce serait pas drôle. Franchement, si c'était fait en privé, s'il était venu voir Maëva Guénam, et bouche tordue. Maëva Guénam, hein, suite à votre publication sur Instagram, moi et mes collaborateurs, nous venons vers vous, hein, afin que vous rendiez justice à la robe susnommée. Vous prétendez que c'est de la haute couture faite sur mesure, alors qu'on a fait ça au Bangladesh avec des enfants de 12 ans. Donc, il s'agirait un petit peu, mademoiselle Guénam, d'arrêter de se foutre des gens, hein, voilà, cordialement, ça n'aurait pas été marrant. Donc, du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait à AliExpress? Affichage public sur Twitter, carrément. Eh Dieu, Adama, on peut faire ça. On peut humilier l'enfant des gens comme ça. En tout cas, allons-y seulement et allons-y gaiement. Tout de suite après mon jingle. C'est parti, chat. Black curvy style, black curvy style, black curvy style, black curvy style. Oh. Alors, mes chéris, pour les personnes qui ne savent pas de quoi je parle, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne me suivent pas sur les réseaux sociaux, et c'est un tort. OK, les absents ont tort. Suivez-moi sur Telegram, suivez-moi sur Twitter, parce que c'est là-bas que je mets tous les futurs affairages, tous les futurs buzz, plus des petites vidéos drôles, des petites vidéos intéressantes. Je parle d'autres sujets qui n'ont rien à voir avec les gossips. En tout cas, c'est sur Telegram que je suis la plus active. OK, j'ai un compte Snap que j'ai encore abandonné parce que en vrai, Snap, ça me gonfle. Donc, allez sur Telegram, c'est là-bas que je suis hyper active. Je suis là-bas tous les jours sur Telegram avec mes télégrammeuses. Alors, mes chéris, pour ceux qui ont raté ce thé, non, vous avez raté quelque chose. Les gens qui ont raté ce thé ont raté quelque chose. La remontada de AliExpress. AliExpress a décidé qu'à partir de maintenant, ils ne se laisseraient plus faire. Hein? Ils ont dit qu'aujourd'hui, ce n'est pas demain. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Comme elles savent dire les bécasses de télé-réalité là. Au jour d'aujourd'hui, AliExpress a décidé de tous les afficher. Il a commencé par Maëva Guénam. Voilà. Alors, je vous explique. Vous allez me demander, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que moi, j'étais tranquillement assise, allongée dans mon lit en train de checker un petit peu mes emails, checker mes DM, checker un petit peu tout ce que mes abonnés m'ont envoyé de ci, de là. OK? Et là, tranquillement, je vais sur Twitter. Je vais sur Twitter parce que c'est ma source principale d'information. OK? Et là-bas, tranquillement, tranquille, je vois que voilà, ça réagit à mes posts, etc., etc. Et à un moment donné, je vois que quelqu'un m'a tagué. Et le quelqu'un, c'est toujours la même abonnée qui m'envoie toujours des affairages pimentés, salés, poivrés, sauce algérienne, sauce mafé, sauce graine, sauce chien, ok, sauce gombo. Tout est dedans, sauce ndolé, sauce couscous même. Pardon, ça a bugué. Et donc, elle vient me voir, elle me tag, elle dit, hé, Tantine, BCS, il faut que tu viennes par ici. Il y a affairage, il y a un dangereux affairage. Tu ne peux pas laisser ça à la gare. Et moi, je me dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Je rentre de 5-6 heures de marche, de crapahutage à gauche, à droite avec les enfants et ma copine. On a pris les enfants, on allait se promener quelque part. On est rentré, il était tard, fin d'après-midi. On est parti le matin, on est revenu en fin d'après-midi. J'étais fatiguée. Et là, je vois, gling, 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 gling. On me dit, BCS, viens par ici, viens prendre ton tabouret, viens t'asseoir. Je me dis, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que se passe? On dit Qu'est-ce qui se passe? On me dit, ma chérie, Tantine, tu as trop dormi. Tu as beaucoup trop dormi. Viens prendre ton tabouret. Il faut t'asseoir.
je dis à mon abonné, mais ma chérie, voici mon oreille, voici mes yeux, montre-moi ce que tu veux me montrer. Et c'est là qu'elle me tag sous la publication d'AliExpress. Ah, là, je vois, attends, je me demande, est-ce que j'ai bien vu ce que j'ai vu? Est-ce que mes yeux ont bien vu ce qu'ils ont vu? Ou c'est les yeux de... Donc, j'enlève mes yeux, hein, je mets ça un peu, je mets un peu d'eau de Javel, je nettoie un petit peu, et puis je remets mes yeux dans leurs orbites. Et je vois qu'effectivement, c'est Maëva Guénam, la vraie, pas son variant, pas sa voisine, c'est la vraie Maëva Guénam. Et puis je vois, c'est le vrai compte d'AliExpress certificado, avec le petit patch jaune. Hein? Je dis, mais attends, Guénam qui a posté sur Instagram une robe haute couture, faite sur mesure, ok, d'un créateur du Bangladesh, du Kosovo, je ne sais pas d'où, de quel pays du monde, hein, principalement fait selon les mesures de Maëva, les mesures disproportionnées et inhumaines, les mesures que tu ne vois même pas dans la nature, ok, le genre de corps que tu ne trouves nulle part dans la nature. En tout cas, c'est sur mesure. Mesure de transsexuelle, mais mesure quand même, ok? Donc, mesure de vraie femme transsexuelle. Et puis, elle dit, voilà ma tenue. Si vous voulez la même, faite sur mesure. Attention, c'est de la haute couture. C'est-à-dire que c'est une création. Une création signifie qu'il n'y a pas son deux. Il y a seulement son un. Création signifie que la personne, le créateur, le couturier, que c'est sorti de son cerveau, de son génie. Et puis, il a posé vous savez, le dessin sur papier. Et puis, il s'est dit, non, le modèle là, c'est mon modèle. Je sais à qui je vais donner ça. Je vais donner ça à Maëva Guénam. Couture sur mesure, création de surcroît. Ça veut dire que il n'y a que Maëva Guénam qui a ça. Et personne d'autre. Donc, elle tag Hakim ou Hachim, ou je ne sais pas qui. Ok, encore un Hakim. Et puis, en référence à Hakim Double Fête, commencez pas à vos bails de les racistes parlent de Hakim Double Fête. Voilà. Donc, encore un autre Hakim de la télé-réalité qui fait foutaise. Et tag ça. Voici le créateur qui a créé le modèle ci. Hein. Voilà. C'est son cerveau génital qui a créé tout ça. Si vous voulez le même modèle, en tout cas, c'est là-bas qu'il faut aller et pas ailleurs. Voilà. Donc, elle met ça sur Instagram. AliExpress dit, ah bon? Parce qu'apparemment, AliExpress suit la télé-réalité. AliExpress, apparemment, est très affairé. Au bout de 15 ans, ils ont fait enfin de sortir de leur coma, ont décidé de se défendre. Donc, AliExpress a vu ça. Sûrement, un affairé a dû lui envoyer ça. Tonton AliExpress, il faut venir voir ici. Viens voir les affaires. Il y en a assez au bout d'un moment. Chaque jour, les grognasses de télé-réalité volent tes modèles et puis elle dit ça à elle. Elle dit, et maintenant, aujourd'hui, Maëva Guénam, elle a volé ton modèle. Elle a dit c'est à Hakim. Que c'est Hakim qui a fabriqué ça. Maintenant, tonton AliExpress, il serait temps que tu parles. Il serait temps que tu parles. Il y en a assez de tout ça. Chaque jour, on dort, on se réveille. Une influe voleuse vient voler tes affaires. C'est comment? Tu vas te laisser marcher dessus pendant combien de temps? Il faut montrer la force nippone. Il faut montrer que c'est nous, on est en place. Donc, du coup, qu'est-ce qu'a fait AliExpress? Il est sorti du coma après plus de 15 ans d'escroquerie avec son nom. Et il s'est dit maintenant, là, Maëva, aujourd'hui, c'est ton jour. On dit souvent chez nous au Cameroun, 10 jours pour le voleur, 1 jour pour le patron. AliExpress a donc vu le post Instagram de Maëva Guénam. Il a dit, ah bon? Ah bon? Maintenant, aujourd'hui, je t'affiche. Ils ont screené la photo. Ils ont publié ça sur leur compte Twitter. Et puis, ils ont dit à Maëva Guénam, merci à Maëva Guénam, une fidèle cliente d'AliExpress. Eh non, Dédié. Non, Dédié. Je vous montre tout ça. Trêve de bavardage. Les bavardages, c'est bien. Les images, c'est mieux. Donc, je vous montre tout ça. Voici donc la fameuse publication Instagram. Extrêmement culottée de Maëva Guénam, a.k.a. Bouchetiflore. La voici ici. A.k.a. qui des babouins. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'elle a publié sur Instagram. Et regardez la légende. La légende, elle est lunaire. Hein. Regardez, voici le coupable. Voici Hakim, ou Hicham, ou je ne sais pas qui. Hein. Voilà.
Diamond by Hakim ou Hakim, je ne sais pas c'est quoi le nom, on ne sait plus, ok? M'a fait cette magnifique robe sur mesure. On l'a créée ensemble. Oh, mais ah non, mais regardez-moi le culot. J'avais même pas vu la partie là. Hein. J'avais même pas vu la partie là. Elle dit carrément qu'ils ont créé cette robe ensemble. Ça veut dire que hein, le cerveau fatigué de Maëva et puis le cerveau d'Hakim, c'est eux qui ont créé cette robe ensemble. Ah, non, non c'est trop, c'est trop au bout d'un moment. Je me rends compte même que j'ai oublié une vidéo. J'ai oublié de poster une vidéo. Je vais vous mettre ça en format. Je vais vous la mettre en format téléphone. OK? Voilà. Elle est où la fameuse vidéo? Voilà, je vais vous la mettre en format téléphone. Donc, voici ce qu'elle dit. Et puis, elle le tag en disant que c'est nous qui avons créé cette robe. Regardez le modèle, il est joli. Hein? Une robe, comment on appelle ça? Sirène, dorée, avec des petites perles au niveau des boobs. Tout va bien dans le meilleur des mondes. OK? Voilà. C'est pas tout. Elle récidive. Elle poste plusieurs choses. Voilà. Là, voici en train de... Hein, on a posté ça ensemble. Vous en pensez quoi? On a créé cette robe ensemble. Adama, on peut mentir comme ça. On peut mentir comme ça, Maëva Genam. Et donc, du coup, après avoir posté ça, il y a également une vidéo, je vais vous la montrer ici, de Hakim ou Hicham, ou je ne sais même pas où, Hachim, je ne sais pas, en fait, elle a filmé Hichamo, Hakimo, Hachimo, je ne sais pas comment sa mère l'a appelé, en train de sortir la robe, limite, le mec, il fait genre, la robe, il la sort d'une espèce, vous savez, d'un écrin. Vous savez, souvent, quand les robes, c'est des créations, c'est de la haute couture, elles sont emballées dans des sortes de tissus pour ne pas abîmer la robe. Le mec est carrément allé s'acheter, vous savez, un emballage de robe haute couture, 5 € au marché, pour aller mettre sa robe à AliExpress qu'il a payé 180 € pour faire genre, c'est de la haute couture. Regardez la mise en scène jusqu'au boutiste. Jusqu'au boutiste, la mise en scène. Je suis trop contente. Tu m'as ramené ma robe. Je suis trop contente. Je vais essayer. Elle est magnifique. Il a fait une sur mesure. Bon, il y a encore des retouches. Et là, il est en train de tenir pour les... Bien. Mais regardez comment elle est magnifique. Regardez là. Merci, moi, chérie. Bon, mes bébés, ça y est, échage de robe, c'est fait. Là, je regarde mes travaux, ça a trop bien avancé. Est-ce qu'on peut mentir comme ça, mes chéris? Est-ce qu'on peut mentir comme ça? Association de malfaiteurs. Moi, je suis AliExpress, je porte plainte aux deux parce qu'elle dit que c'est elle-même qui a créé ça, non? Qu'elle a créé ça avec Hicham, Hachim ou je ne sais pas quoi là. Je porte plainte aux deux et croyez-moi qu'AliExpress a les moyens, contrairement à Maëva Genam qui achète sa maison à crédit. AliExpress a les moyens de les poursuivre en justice, les deux. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? AliExpress a fait ça sur Instagram. Ils sont venus, on appelle ça abattre l'ennemi. Hein. Moi, j'appelle pas ça autrement. Abattre l'ennemi. Voici AliExpress sur Twitter. OK? C'est son compte officiel certifié là. C'est pas le compte de quelqu'un. OK? Voilà. Maëva Genam 1. Alors, voici ce qu'ils ont écrit. Merci, Maëva Genam 1, de compter parmi nos fidèles clientes. Et là, ils ont posté la robe originale avec le prix. Ah! Ah, non, c'est trop. Donc, en fait, ils ont retweeté. En fait, c'était un tweet d'une fan de Maëva. Maëva, t'es mortelle, mon bébé. Bisous sur tes écailles, ma sirène. Un flux correct, un flux danger, collectif avec nana, ok? Donc, ils ont retweeté le compte d'un, je crois que c'est de la, honnêtement, je pense que c'est de l'ironie, ok? Un compte ironique qui s'appelle Mockingbird. Et donc, du coup, ils l'ont retweeté, ils ont écrit ça et ils ont mis en légende la vraie robe, l'originelle, qui vient de leur site internet et qui coûte 88,92 €. Sachant que, il me semble que Maëva et son Hatim, ils la vendent à 180 € ou un truc comme ça, ok, la robe. Donc, là, moi, j'appelle ça, c'est-à-dire que à ce niveau-là, normalement, tu te dis, le prix, il est ici, hein. Vous voyez pas le prix? C'est 88,92 €. OK? Et donc, du coup, normalement, vous savez, quand tu te fais ficha comme ça, quand tu te fais afficher comme ça, normalement, en temps normal,
La décence voudrait que tu la fermes à tout jamais. Et ce, sur 36 générations. La décence voudrait que tu creuses un trou de souris et puis que tu rentres ton fiac en plastique dedans et puis que tu n'en ressortes plus. Quand tu te fais humilier, non mais quelle humiliation, oui tonton, quelle humiliation, hein? Quelle humiliation! Nous sommes humiliés. Je vais le trouver, non, tonton, quelle humiliation. Voilà, je vais les mettre ici. Il est très bienvenu. Humiliation. Quelle humiliation. Quelle humiliation. Quelle humiliation. Nous sommes humiliés. Quelle humiliation. Normalement, quand tu as un peu de décence, tu te tais, en fait, tu bloques tes réseaux sociaux. Tu fais comme elles ont l'habitude de faire. Hein? Tu disparais de Snapchat pendant 2-3 jours. Tu te mets en privé sur Instagram. Et puis, tu vas pleurer un bon coup comme Poupette Kenza. Et tu attends que l'orage passe et puis tu reviens tel un snake, hein, tranquillement, tranquille. Normalement, là, c'est comme ça qu'elle aurait dû se comporter, Maëva Guéna. Mais non, 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 non. C'est mal connaître cette gogole de Maëva Guénam. C'est très mal la connaître. Oh oh, alerte au gogol! Alerte au gogol, les enfants! Maëva Guénam, elle se fait pécho à mentir comme ça, avec preuve à l'appui. Normalement, dans un tribunal, normalement, là, tu prends du perpète direct. Mais comme elle est culottée, elle dit non, c'est faux, madame la juge. AliExpress ment. C'est moi, j'ai dit la vérité. Je ne sais pas pourquoi vous croyez que c'est vrai, parce que c'est faux. Je ne sais pas qui vous a dit ça, mais c'est faux. Je ne sais pas pourquoi vous pensez que c'est vrai, parce que c'est faux. Donc, la duchesse Maëva Guénam a décidé, après cette humiliation publique et médiatique, parce que ça a fait le tour des réseaux sociaux, hein, elle a décidé de s'exprimer, de donner sa version des faits. En plus, elle a le toupet de parler, de l'ouvrir, de prendre son qui des babouins et puis de faire fiac, fiac, fiac. Je ne comprends pas. De remuer son qui des babouins. Je ne comprends pas. Ma chérie, à l'heure là, il y a un moment donné où il faut savoir quand même, c'est-à-dire que même si on dit vous n'avez pas de cerveau, achète-le en promotion. Je ne sais pas, ou fais un crédit pour t'acheter un cerveau. Je ne sais pas, où va, je ne sais pas, sur n'importe quel site internet, voilà, pour acheter et cherche, je ne sais pas moi, cerveau d'occasion. Voilà, et puis tu t'en greffes un. Parce que là, ce n'est pas possible. Écoutez ce qu'elle va dire. C'est lunaire. Écoutez la justification de Maëva. Ah. Je vois qu'il se passe tout ça, alors qu'en ce moment, et je pense que vous l'avez remarqué, je fais super attention, je fais plus n'importe quoi sur les réseaux sociaux, je suis devenue très très calme, et même vous me le dites, et encore, on me cherche des poux. C'est la faute des haters. Hein? Je suis devenue très très calme, ma chérie. On s'en fout. Là n'est pas la question actuellement. La question, c'est que tu es une menteuse, une arnaqueuse, une influx voleuse, que tu t'es accaparé la création d'un autre créateur en Chine pensant que ça allait passer crème, que tu t'es fait gauler et que tu ferais mieux de fermer ton qui des babouins au lieu de l'ouvrir. C'est bon, maintenant, l'excuse du hater, ça ne tient pas. Tu t'es fait griller. Tu t'es fait griller. Même le pire, vous savez, on dit après, c'est la loi de la hure. C'est la loi de la rue, c'est-à-dire, même face aux preuves, il faut toujours nier. C'est ce que Maëva Guénam est en train de nous enseigner là. Même pris la main dans le pot de miel, tu nies. Même pris la main dans le string, tu nies. Voilà. C'est la faute des haters, on me cherche des poux. Ma chérie, tu as menti sur l'affaire des gens.
Tu fais croire qu'une robe, une création d'un autre couturier en Chine qui s'est cassé la tête à réfléchir à un joli modèle, tu fais croire aux gens que c'est ta création à toi, donc ça sort de ton intelligence à toi, alors que tu n'as aucun talent, et ça tout le monde le sait. Tu n'as aucun goût vestimentaire. Et tu fais croire, en plus, tu ramènes ton association de malfaiteurs, là, ton bandit de grand chemin, hein, pour venir faire ça avec lui, venir dire que voici Hatim, c'est mon couturier, c'est lui qui m'a fait ça, et puis on a fait ça ensemble. Il a fait les retouches, etc., etc. Qu'est-ce que vous en pensez, mes bibiches? Alors que la robe, tu l'as chopée chez AliExpress, que ton Hatim l'a acheté 88 € et sûrement il a dû payer en 3 fois sans frais. Parce qu'il n'a pas l'argent, les Hatim. Pour ensuite arnaquer tes abonnés en lui faisant payer le double, c'est-à-dire le prix du créateur, 200 balles la robe. Oh, vraiment. Bandit de grand chemin. Où est le tonton là? Voleur, criminel, bandit de grand chemin. Tout le monde est un illettré vagabond, il n'y a aucun bagage intellectuel, il n'y a aucune histoire. Il y a un voleur, criminel, assassin, grand bandit de grand chemin, race de vipères, voleur de voleurs. Ah, vous savez que c'est lui le président qui. Voilà. Continuons seulement. Non, parce que là, c'est que le début. Hein. Là, c'est que le début. Elle en est qu'à son échauffement. Hein. Continuons seulement. Alors, la robe que Hatim m'a faite sur mesure, je ne l'ai pas achetée sur AliExpress. Non, mais c'est pas possible. En fait, elle veut dire que c'est AliExpress qui a volé sa robe. Porte plainte, Maïva Genam. Si c'est ta robe, non, si c'est la robe de toi et d'Hatim, va porter plainte. En plus, moi, je ne ferai pas confiance à un créateur qui a besoin du cerveau de Maïva Genam pour créer une robe. Son cerveau vide, périmé, là. Hein? Tellement elle a pris de la fumette. Là, go, son cerveau est périmé. Quand ça crie erreur, erreur, erreur. Elle ne sait même pas compter 1 plus 1. Et tu vas faire confiance à cette femme pour toi, t'aider à faire des créations haute couture. Une femme qui ne sait même plus ce qu'elle a fait, ce qu'elle a mangé à midi, tellement elle est constamment en fumée. Moi, je vais faire confiance à un créateur de ce genre. En tout cas, qui n'est pas suffisamment intelligent. Et le gars a besoin du cerveau de Maïva Genam pour créer. Mon ami, ta part est devenue très grave. Ta part est grave. En tout cas, n'est pas né le jour où les vrais créateurs, les Jean-Paul Gaultier, vont demander à des Maïva Genam, ma chérie, viens m'aider à coudre. Non, bref, en tout cas, allons seulement. C'est SAU 2023. Continuons. On ne sait pas où on va, mais on y va. Il a fait faire au Kosovo. Je vais vous montrer toutes les preuves. C'est ma partie préférée. Et dit qu'il a fait faire la robe au Kosovo. À chaque fois que j'entends ça, rien que je rigole. Non, mais c'est une robe de haute couture. Il a fait faire au Kosovo. Il a fait faire à Kandahar. Ok? Il a fait faire au Bangladesh. Non, mais attendez, attends. Maëva, en tout cas, tu es bête, mais tu es très drôle. Je remets, je bise. Non, je bise. Je bise. Alors, la robe que Hatim m'a faite sur mesure, je ne l'ai pas achetée sur AliExpress. Il a fait faire au Kosovo. Je vais vous montrer toutes les preuves. Comment on peut mentir comme ça? Eh Dieu, non. Si le mensonge pouvait tuer l'homme, Maëva serait déjà enterré depuis longtemps. Donc, le gars a fait faire ça au Kosovo. Ok, alors ça veut dire que s'il a fait faire la robe, ça veut dire que ce n'est pas sa robe dans tous les cas. Hein? Et bien évidemment qu'il a fait faire au Kosovo, vu que c'est AliExpress qui a fait la commande, ma chérie. Non, mais comment tu peux dire que c'est une robe haute couture faite sur mesure et que la robe, elle a été faite au Kosovo? Hatim, il est kosovar? Je ne comprends pas. Hein? Elle s'est dit, le Kosovo, c'est tellement exotique que les gens, ils ne vont pas aller chercher. Ils ne vont pas aller faire des fouilles, etc. Elle dit, je vais prendre le pays dont personne n'a jamais entendu parler. Comme ça, je suis sûre qu'ils n'iront pas fouiller. Mais ma chérie, arrête de prendre les gens pour des imbéciles. OK? Donc, au Kosovo, allons-y.
parce que je vous dis la vérité, mais moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, attends, à tout moment, il a acheté sur AliExpress et il me fait croire qu'il a fait faire ailleurs sur mesure. Et au final, il m'a pas menti. Attends. Pause, please, pause. Donc, en fait, attends, elle est en train de dire que Hatim Kosovar, le Marocain du Kosovo, le gars qui est 1000 fois bête, qu'il a besoin du cerveau périmé de Maïva Guénam pour faire des créations, ok? Et qui va faire ses robes au Kosovo. Elle dit que c'est Hatim qui lui a dit que c'est lui qui a fait que, et puis, mais Maïva Guénam, ce n'est pas toi qui as écrit ici de tes propres mains, ou plutôt devrais-je dire de tes propres griffes, parce que maintenant, ce n'est plus des ongles que vous avez, ce sont des machettes que vous avez à la place des ongles. Donc, de tes propres mains machetées, tu as écrit ici, et je lis bien, excusez-moi du peu, Diamond by Hatim m'a fait cette magnifique robe sur mesure. On l'a créée ensemble. Maintenant, pourquoi qu'est-ce? Tu nous dis que c'est Hakim tout seul, Hatim ou Hachoum. Hein? Tu nous dis maintenant que c'est Hachoum qui a créé ça tout seul dans son coin là-bas au Kosovo, à Kandahar. Je ne comprends pas. Il faut savoir, soit tu l'as créé, cette robe, hein, en featuring avec Hachoum, soit tu ne l'as pas créée en featuring avec Hachoum. Je dis au bout d'un moment, Maïva, sois cohérente. Il s'agirait de savoir où tu vas, ce que tu fais et où tu nous emmènes. Parce que nous, là, on ne comprend plus. Soit c'est un featuring, soit Hachoum a fait ça tout seul. Mais dans les deux cas, il faut que les choses soient claires. Parce que AliExpress a besoin de savoir à qui il va porter plainte. Est-ce que c'est à Hachoum ou est-ce que c'est à elle? En plus, elle dit, j'ai écrit que ça venait d'AliExpress, mais en fait, il y a... Mais ma chérie, aujourd'hui, avec la nouvelle technologie, toi et tes griffes là, tu ne pouvais pas prendre ton téléphone pour aller vérifier? Si des personnes qui ne maîtrisent pas Internet comme moi savent comment aller vérifier si une robe vient d'AliExpress ou pas. Ce n'est pas toi qui es toujours sur ton téléphone. Une jeune fille de 20 ans qui ne sait pas maîtriser ça, il y a des applications pour ça, ma chérie. Donc maintenant, l'excuse de je ne savais pas que c'était AliExpress, ça ne tient plus. AliExpress eux-mêmes ont mis en place une application qui permet de détecter leurs objets, leurs ventes. Une photo prise sur Internet, direct, tu prends l'application AliExpress et elle va détecter si ça leur appartient ou pas. C'est gratuit, c'est pas cher. Et si tu étais vraiment de bonne foi, tu aurais pu savoir directement que Hachoum t'avait menti. Mais c'est pas tout. Elle dit non, Hachoum, moi, je me suis dit peut-être que c'est AliExpress, je ne sais pas. Mais en fin de compte, comme Hachoum a dit voilà, au début, j'avais des doutes. Hein? Au début, j'avais des doutes. On me cherche des poux. Il ne l'a pas acheté sur AliExpress. Il l'a fait faire au Kosovo. Je vais vous montrer. Comment elle a réussi à garder son calme en disant ça? On dirait que Hachoum, on dirait qu'elle a un fusil sur la tempe. La façon dont elle dit la chose, moi j'imagine bien Hachoum avec un 9 mm là. Vas-y. Fais ta story snap. Fais ta story snap. T'as intérêt à laver mon nom. Moi, on dirait qu'elle a un fusil sur la tempe. Toutes les preuves, parce que je vous dis la vérité, mais moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, attends, à tout moment, il a acheté sur AliExpress et il me fait croire que... Regardez-moi ce regard de détresse. Maïva, si tu es en danger, si Hachoum t'a mis un 9 mm sur la tempe et t'a dit, vas-y, fais ton snap, il faut nous dire, il y a des signes à faire hein, pour dire que tu es en danger. Je vais faire ailleurs sur mesure et au final, il ne m'a pas menti. Je vais lui mettre tous les messages. Je vous jure, je suis transparente avec vous. Mais ma chérie, on s'en fiche de tes messages en fait. On s'en fiche de tes messages. C'est bon, AliExpress t'a affiché. Lâche-la faire en fait. C'est s'agirait de se faire petite et de disparaître dans le trou d'une souris, c'est tout. Je vois qu'il se passe tout ça. Non, mais c'est trop. Avec Hatim, il m'a toujours fait des robes sur mesure. Il m'a fait ma robe pour de demoiselle d'honneur pour le mariage de Laura. Il m'a fait ma robe pour le lancement de Maeva Guénam Gucci, qui est toujours d'ailleurs exposée dans ma chambre. Et là, vous vous souvenez, Hatim, il est venu chez moi, il a ramené des robes qu'il avait déjà pour mes tantes. Et moi, je vous ai dit qu'il allait m'en faire une sur mesure. Donc, il
regardé mes mensurations et on a choisi la couleur avec Hakim. Il m'a toujours fait des robes sur mesure. Non, mais regardez la détresse dans son regard, la meuf. Hein. Et ensuite, il a fait faire la robe au Kosovo et je trouvais qu'elle n'était pas assez moulante. Il est venu à la maison pour l'essayage et je l'ai encore fait reprendre parce que moi, j'aime bien quand les robes, elles sont très, très, très serrées. C'est pour ça que je vous ai dit que la robe, elle a été faite sur mesure. Maintenant, AliExpress, ils font des tweets comme quoi je suis une cliente fidèle, alors que je suis pas du tout cliente chez eux. J'ai jamais commandé chez eux. Maintenant, j'ai déjà commandé dans des sites. Oui, mais bien sûr, tu n'as jamais commandé chez AliExpress. Tous les make-up que tu vends là, 35 balles à tes abonnés, hein, qui reviennent complètement pétés, c'est pas du AliExpress. Toutes les robes que tu leur vends depuis là, c'est pas du AliExpress. Mais bien sûr, là, tu viens juste d'apporter la preuve que non seulement tu achètes, mais tu portes du AliExpress. Arrêtez de jouer les faux riches. Regarde, ça fait 4 ans que je vous dis, ces gens-là, arrêtez d'envier leur vie. C'est des faux riches. Ils achètent des choses en promotion. Et quand ils ont des choses de marque, ce sont leurs sugar daddy qui leur donnent ça. C'est tout. Elles n'ont pas autant de moyens qu'elles veulent le faire croire. De chinois, la Chine, j'ai déjà commandé chez eux. Amazon, je commande souvent chez eux, mais pas AliExpress. Eux, ils font beaucoup de contrefaçons. Et la robe. La contrefaçon de Kim Kardashian qui parle de contrefaçon à AliExpress. Non, mais là, honnêtement, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Hein. Elle a été faite au Kosovo. Et ensuite. Et là, insiste avec son histoire de Kosovo en plus. Hein. On a compris, c'était au Kosovo. Demande à Maeva Genam où se trouve le Kosovo sur la carte. Elle répète ça 3 fois, comme si elle savait où c'était. Il a fait faire. En tout cas, voilà donc sa justification. Ça vient du Kosovo. Hachoum est un honnête homme. Je ne fais pas ce snap sous la menace d'une arme, bien évidemment. Je fais ce snap tout à fait, vous savez, hein, de mon plein gré. Voilà, je n'ai pas un 9 mm. Et Hachoum, non, toi, tu es venu pour abattre l'ennemi, quoi. Tu es venu pour escroquer les Français. En même temps, comment je pourrais t'en vouloir d'escroquer les abonnés de Maeva Genam? Il ne faut pas avoir le cerveau, la lumière à tous les étages pour suivre Maeva Genam. Et je pense qu'il faut vraiment avoir le cerveau éteint pour acheter des choses à Maeva Genam. Donc, arriver à ce niveau, moi, je ne peux pas en vouloir aux arnaqueurs d'arnaquer. Quand les gens sont bêtes, c'est très tentant. Voilà. Donc, la go qui a eu l'idiotie de passer commande à Hachoum, tu t'es bien fait avoir. Tu aurais pu avoir cette robe moitié moins chère chez AliExpress, mais tu as décidé d'être bête, hein, de faire confiance à Hachoum, featuring Maeva Genam. Voilà. Et puis, voilà. Elle a parlé de oui, AliExpress et de la contrefaçon, machin. Ma chérie, toi-même, là, tu es une contrefaçon sur pattes. Tu es une contrefaçon avec 2 seins. C'est tout ce que tu es. Voilà. Donc, contrefaçon, tu devrais normalement comprendre la détresse d'AliExpress. Voilà. Alors, mes chéris, ce live, moi, il m'a explosé de rire. L'histoire du Kosovo, je vais m'en souvenir encore pendant un bon moment. OK? Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à partager et à parler de moi autour de vous. Parce que moi, là, contrairement à Maeva Genam, je travaille pour gagner ma croûte. OK? Je ne vends pas du AliExpress en faisant croire à mes abonnés que c'est de la haute couture. Tout ce que je vends, c'est mon humour, mes informations et puis ma perspicacité. Voilà. Alors, Dubaï a beaucoup de magasins de contrefaçon. La contrefaçon, elle est partout. Hein. Vous savez que même les riches portent de la contrefaçon. C'est arrivé que des personnes célèbres se fassent épingler pour avoir porté la contrefaçon. Ou par exemple, ça me rappelle le rappeur qui s'appelait, j'ai oublié son nom d'ailleurs, il ne fait plus le buzz. J'ai oublié son nom. Le mec, il avait fait croire aux gens qu'il voyageait dans un jet privé. Sauf qu'en fait, il était en classe économique et qu'il y avait une fan qui était présente ce jour-là, qui l'a filmé. C'est pas l'île Boho, c'était l'autre. L'île Roméo. Et qui avait filmé ce l'île Roméo en disant « Mais pourquoi est-ce qu'il ment? Je suis juste derrière lui, on est en classe économique. » Même les stars américaines font ça. Arrêtez d'envier ces gens. Vous ne connaissez pas leur vraie vie.
On sait qui a acheté chez Maëva Guénam ou pas, le nombre de cerveaux éteints. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas qui a acheté là-bas. C'était top comme toujours. Merci Rachel. Elle vit sur quelle planète? Elle vit au Kosovo apparemment. Apparemment, elle vit au Kosovo. J'ai pas honte d'acheter sur AliExpress. Faut vraiment. Pourquoi? En fait, il faut être bête pour acheter 3 fois plus cher un truc que tu peux avoir moins cher. Aujourd'hui, à l'ère où l'abondance est terminée, où on compte nos sous, moi là, c'est le 19 du mois, j'ai déjà plus rien dans mon compte. L'URSSAF est passé par là, il m'a séché. Jusqu'au mois prochain, j'aurai plus rien dans mon compte. OK? Faut être bête pour s'endetter, acheter des trucs 3 ou 4 fois plus cher que tu peux avoir 3 ou 4 fois moins cher. Est-ce que vous savez que les gens riches vont chez Lidl? Que les gens riches vont se fournir chez, comment on appelle ça? Vous savez, le fournisseur de meubles d'occasion low cost, là. Moi, la dernière fois, j'ai vu une Ferrari garée en face de, comment ça s'appelle? Vous savez, oh, j'ai oublié le nom de ça, là. C'est un grand magasin qui récupère les meubles des gens, qui les retapent et qui les revendent. À la base, c'était une œuvre humanitaire faite par un prêtre qui est décédé. Et ce prêtre qui est décédé avait lancé ça pour permettre aux pauvres de se loger. Non, pas Ikea. C'était une œuvre humanitaire. Et ben, ça a tellement fait le buzz. J'avais vu un jour une Ferrari là-bas. Franchement, qui va se négliger? Emmaüs, voilà, c'est ça, à Emmaüs. Les riches vont à Lidl, hein. Pourquoi mettre cher quand tu peux avoir moins cher? Il n'y a pas de petite économie, je suis désolée. Voilà. Le nouveau Eldorado des influenceurs. Non, mais déjà, non, mais franchement, il n'y a plus rien qui va pour eux. Ils ont la DGCCRF au FIAC, comme, comment ça s'appelle? L'autre là, Poupette Kenza, qui doit payer, en fait, on lui a proposé, soit tu payes 55 000 €, soit tu affiches sur tes réseaux sociaux que tu es une voleuse, une arnaqueuse, une escroque. La DGCCRF est sur leur côte. OK? Maintenant, AliExpress a décidé de ne plus se laisser faire et de les afficher. Mais je pense que maintenant, ils vont manger des carottes et de l'herbe fraîche. Voilà, parce jusqu'à présent, ils jouaient avec AliExpress. AliExpress ne réagissait jamais. Ils se laissaient marcher dessus. Ils se laissaient eux-mêmes avoir et arnaquer. Ils disaient rien. Maintenant, AliExpress a décidé de se défendre et d'afficher les influx voleurs. Mais tant mieux. Elle voulait lancer un commerce AliExpress, la cramer. C'est ce qu'ils font tous. C'est ce qu'ils font depuis plus de 15 ans, en fait. Sauf que maintenant, AliExpress lui-même a décidé de se défendre. Parce que quand c'est nous qui disons ça, les blogueurs, ça crie aux haters. Oui, vous êtes des haters, etc., des harceleurs, etc. Maintenant, c'est AliExpress eux-mêmes qui ont décidé de réagir. Va maintenant crier aux haters. Franchement. Ou tu veux dire que AliExpress cherche le buzz sur ton dos? Que AliExpress veut se faire de l'argent sur ton dos? Maëva Guénam, AliExpress peut t'acheter toi et toute ta famille. Et sur 35 générations. Il n'a ni besoin de ton buzz, ni besoin de ton argent. Donc, s'il décide de répliquer, qu'est-ce que tu vas dire? Franchement. La vérité prend l'escalier, on a dit. Concentre-toi, Maëva. I love mama. Merci, Lilou. Tonton Ali a piqué dans le dark. Mais carrément, là, il a fait le frelon. Il est venu, il a piqué, il est parti. Voilà. Ils vont faire comme Jessica, des prestations gratuites en échange d'un repas gratuit. Oh, tout ça, c'est jouissif. Ils étaient tellement arrogants, tellement méprisants. Maintenant, il n'y a plus rien qui va. Ils sont cernés de toutes parts. De toutes parts. Ah, c'est la fin des haricots pour eux, hein. C'est la fin des haricots. Alors, mes chéris, je vous fais des gros bisous. Maintenant, les citoises, les youbistes, je vous donne rendez-vous tout de suite en live réaction pour qu'on on boive un petit thé, pas piquer des verres. Ça va durer la vidéo, elle dure 25 minutes. Donc, préparez-vous. On va faire un live. Là, je vais vous envoyer le lien par email. Un live privé de réaction au reportage sur ce fameux couple Gaulle chinois. Et en fait, c'est un Chinois et une femme qui est de Thaïlande, ou non, pas Thaïlande, qui est de vietnamienne. OK? Donc, en fait, un Chinois qui n'arrive pas à trouver de meuf, qui a acheté une vietnamienne 5 000 €. Et la vietnamienne, elle veut divorcer parce que son mec, il est trop moche. Et elle essaye de fuir le foyer parce que son gars est trop laid, quoi. Voilà. Ce live était gratuit.
Voilà. Pour ceux qui veulent assister à mes lives privés, n'hésitez pas à vous abonner en devenant membre soit de YouTube, soit devenant membre sur mon site internet, ok, pour avoir accès au live et boire le thé en direct. Parce que ce n'est pas tous les thés que je mets en public. Il y a des thés qui sont réservés aux membres et qu'on boit à chaud uniquement avec les membres. Ce sont la team gratuité, vous avez uniquement la version réchauffée, ok, des lives. Donc, pour ceux qui veulent boire tous les thés, tous mes thés en direct, live et à chaud, n'hésitez pas à devenir membre YouTube. Le lien est en commentaire épinglé sur le chat et également en dessous de la vidéo. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Merci, Jo. Je souhaite également la bienvenue à tous les nouveaux abonnés sur ma chaîne. Merci à tous ceux qui me donnent de la force. Et merci également à la team gratuité qui me permet de vivre en regardant les publicités. OK? Bisous. Prenez soin de vous. Les Youbistes, les Citoises, à tout de suite en live. Vous ne bougez pas, vous restez là.